Monsieur Patrick Goët, bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Inclusion TV FM aujourd'hui au festival Regard Croix Jury qui a donc sûrement rendu, qui va rendre son verdict tout à l'heure, mais... La sélection. La sélection, voilà, je cherchais le terme. Vous êtes aujourd'hui adjoint au défenseur des droits. Vous avez notamment exercé, été directeur général de l'Union nationale des associations de parents et de personnes handicapées mentales et leurs amis, donc l'UNAPI. Vous avez été également délégué interministériel aux personnes handicapées de 2002 à 2009. Quel sentiment vous avez sur le bilan de cette action, de cette 8e édition de ce festival? Quel sentiment général vous en tirez? Tout d'abord, bonjour et merci de me demander mon sentiment. C'est la première fois que j'y participe. Jusque-là, je n'y avais pas participé, donc j'ai découvert et finalement, j'ai découvert plusieurs choses. La première, c'est que la personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, elle est manifestement capable d'exercer un rôle dans le cadre d'un film, d'exprimer des sentiments, d'entrer dans le rôle que j'évoquais à l'instant, que nous avions là des personnes dotées de talent, et que nous avons là aussi des personnes qui sont parfaitement en mesure de travailler avec des personnes dites valides. Donc, si vous voulez, c'est une manière de promouvoir la personne en situation de handicap, de révéler ses capacités, ses talents, la possibilité qu'elle a de vivre au milieu des autres, et puis au-delà de ça, de concevoir une fiction, de jouer un rôle qui n'est pas forcément celui qu'elle remplit elle-même dans la vie, mais d'en exercer un autre avec talent, de manière construite. Donc, pour la promotion de la personne en situation de handicap au sein de notre société, c'est un atout majeur que de faire connaître ses talents, les résultats, les réussites, etc. D'accord. Le défenseur des droits auquel vous appartenez a sorti justement un rapport il y a quelques jours également sur la tutelle, le handicap mental. Comment vous expliquez qu'il fasse aussi peur? Dans son rapport, le défenseur des droits réclamait justement de ne pas considérer la tutelle comme une sorte d'obligation absolue. Ben, si vous voulez, il y a parmi nous des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres. C'est évident. C'est une réalité. C'est une réalité. En France, on a plutôt tendance à les protéger. Ce que nous voudrions, c'est que l'on donne la priorité à l'accompagnement. Pour être encore plus précis, dans beaucoup de cas, quand une personne bénéficie d'une mesure de protection juridique, de tutelle, de curatelle, c'est une personne qui est confiée à une autre personne qui peut être conduite à prendre des décisions à sa place. Ce que le défenseur des droits veut, ce que nous voulons, c'est que la priorité soit donnée à l'accompagnement. C'est en toute hypothèse, de toute façon. Quand une décision est à prendre, il faut que la personne en soit informée, qu'elle ait pu donner son avis et que dans toute la mesure du possible, on ait recueilli son accord. Alors, une fois que l'on a dit ça, les situations sont diverses. Oui, tout à fait. Vous avez des handicaps qui sont plus lourds que d'autres. Oui, comme le polyhandicap, par exemple. Par exemple. Dont on parle souvent, on parle beaucoup actuellement. Tout à fait. Donc là, il faut apporter la protection indispensable. Il y a des formes de handicap psychique qui, eux aussi, pas de manière continue, mais quand la personne handicapée psychique traverse une période de crise, par exemple, parce que c'est une réalité un peu sinusoïdale, il faut qu'à ce moment-là, la personne bénéficie de toute la protection dont elle a besoin,
ne serait-ce que contre les actes qu'elle peut commettre, les actes malheureux qu'elle peut commettre contre elle-même. Contre elle-même, et pas toujours contre les hommes, les autres, comme on peut le penser. Mais justement, je vous reprends là-dessus, le handicap mental dans notre société, il fait peur. Comment vous voyez que cette image, par exemple, on ne verra pas, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec la présidente, on ne verra pas, par exemple, une personne en situation de handicap psychique ou mental, par exemple, faire une publicité, par exemple. Bon, déjà le handicap physique, c'est pas facile, mais on le voit avec les sportifs néanmoins. Bon, pourquoi c'est pas je pense qu'il faut travailler sur le regard que la société porte, d'une manière générale, sur la question du handicap. On a progressé, mais on n'est pas encore allé assez loin. Et l'UNAPI, lorsque vous étiez directeur, on a fait beaucoup et on fait encore beaucoup. Et d'ailleurs, on a même mis en place 2 outils importants. D'abord, j'étais encore directeur général à l'époque, j'étais à l'origine de cette initiative. On a adopté un pictogramme, ce fameux pictogramme où il y a 2 visages qui se regardent. Que vous avez sur votre carte visite. Tout à fait. D'ailleurs, une mère avec son enfant. Tout à fait. Que je trouve extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons repris. Tout à fait. Alors, on a fait ça. Ensuite, on a voulu que les personnes handicapées mentales puissent elles-mêmes avoir leur propre association. C'est Nous aussi, l'association Nous aussi. Vous savez, au début, c'était pas facile. Même les parents de l'UNAPI me disaient, quand j'étais directeur général, oui, mais enfin quand même, ils sont handicapés mentaux, il faut quand même que tu en prennes compte. Je dis, oui, bien sûr, mais il y en a qui peuvent absolument se réunir, discuter entre eux, faire des demandes à la société pour qu'ils soient davantage reconnus, intégrés, etc. D'où la création de Nous aussi. Oui, avec aussi par exemple la cause de la vieillesse, qui est un véritable souci, là aussi une véritable cause qui n'est malheureusement pas assez prise en compte dans la politique sociale du handicap. Tout à fait. Alors d'ailleurs, sur ce sujet-là, dans le cadre de mes fonctions d'inspecteur général des affaires sociales, j'ai animé un groupe de travail qui a rendu un rapport qui s'intitule l'avancée en âge des personnes handicapées. On y a eu un peu recours quand on a adopté la loi sur l'adaptation de la société française au vieillissement, la loi dite Rossignol, tout à fait. Mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Par contre, ce que j'observe sur le terrain, à l'initiative des conseils départementaux, à l'initiative des ARS, à l'initiative des associations, qui sont nombreuses à être gestionnaires de structures, je constate que sur le terrain, on commence à vraiment prendre conscience de cette question du vieillissement, de l'avancée en âge, et on prend des initiatives pour créer des institutions d'accueil, et notamment des institutions qui accueillent et les personnes handicapées âgées, et leurs parents très âgés, parce que ça va être un vrai sujet. Oui, tout à fait. Donc vous voyez, on progresse. On progresse. Mais juste également, peut-être pour conclure aussi là-dessus, les films que vous avez regardés, parce qu'ils étaient 53, dans 4 domaines, enfin 4 catégories, je préfère même le terme de domaine, milieu protégé, milieu ordinaire, milieu de communication et un domaine appelé regard. Quel a été votre sentiment sur tous ces films que vous avez regardés, parce que vous les avez tous passés, je dirais, aux diffuseurs. Hein? Beaucoup de créativité, beaucoup d'intérêt pour l'environnement, beaucoup de désir et de volonté d'être avec et parmi les autres, dans la société, mais en même temps, le souci de faire connaître les besoins spécifiques et en fonction du handicap. Et ben c'est exactement ce que me disait tout à l'heure le jeune Christophe, qui jouait l'un des rôles dans Je suis Aspi. Eh bien, ils étaient 6, ils étaient tout à l'heure avec moi, et ils me disaient leur richesse, la différence qu'ils ont voulu exprimer à travers ce film, c'était aussi montrer toute leur différence face au handicap, qui est une richesse. Mais pour compléter ce propos,
il faut que l'on change le regard que la société, c'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous, porte sur la question du handicap. Il y a deux manières de le faire. D'abord, il faut voir en l'autre un semblable en valeur à soi-même, quel qu'il soit. Ça, c'est la fraternité. Tout à fait. Et cette valeur de la République, il faut la servir. Que le deuxième mot de notre République. Ensuite, il faut que l'on prenne conscience que lorsque l'on fait quelque chose pour les personnes en situation de handicap, c'est toute la société qui en profite. C'est du mieux-être et du mieux-vivre pour toute la société. C'est pas uniquement un geste de solidarité, c'est un progrès pour tout le monde. Quand on aménage un trottoir, quand on aménage la pédagogie pour les enfants handicapés intellectuels, c'est aussi parfois, on peut l'utiliser pour d'autres catégories d'enfants en difficulté. Oui, parce que on peut multiplier les exemples. L'accessibilité, c'est pas uniquement pour la personne qui se trouve en handicap physique. C'est pour la personne qui se trouve en handicap visuel, auditif et en handicap mental ou psychique, mais aussi pour ceux maintenant qui est le grand sujet de la société, la perte d'autonomie de millions et de millions de personnes âgées qui perdent leur autonomie. Là, vous êtes en train de toucher l'un des problèmes numéro 1 d'aujourd'hui et de demain. C'est peut-être de ne plus dissocier les catégories, de voir ce qui est nécessaire de manière spécifique à chacune, mais aussi ce qui est nécessaire à tout le monde. En faisant la transversalité. Ça, c'est l'égalité. Tout à fait, exactement. Et ce que j'appelle, moi, aussi peut-être, je ne sais pas si vous, en tant que défenseur des droits, vous serez d'accord avec moi, mais je préfère le terme d'inclusion plutôt que d'intégration. Ah, parce oui, que le terme d'inclusion est un terme qui veut dire qu'on prend la personne et on la place dans un milieu qui est déjà le sien auquel elle appartient. Oui, mais j'en ajoute un autre. J'ajoute le mot participation. La société doit être inclusive, elle doit accueillir en son sein les personnes qui ont des difficultés, notamment lorsque la difficulté c'est d'être handicapé, mais en plus, il faut qu'elle puisse, la personne, participer aux décisions qui la concernent, qui sont prises et qui la concernent. Oui, ce que vous disiez à votre rapport. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, écoutez, merci pour cette est-ce que vous avez peut-être un dernier mot sur le souhait de cette... vous serez là ce soir à la remise des... Tout à fait, je vais même remettre un prix. Ah oui, lequel? C'est le prix pour le travail protégé. Ah, le travail protégé. Le travail protégé. Et en avant-première, peut-être, est-ce que vous pouvez, puisque ça ne passera qu'après la remise des prix, est-ce que vous pouvez déjà nous annoncer quel serait le gagnant de ce trophée? Pas parce que je trahirais le règlement. Ah, oui, alors je serais tenté de le faire, mais je vais respecter la règle du jeu. Bon, alors, comme il faut qu'on la respecte. Nous tous, voilà. dans la société dans laquelle on vit. Monsieur Patrick Goé, merci beaucoup pour cet entretien. Madame Christelle Prado, elle, qui a été une présidente vraiment qui s'est donnée à fond pour cette cause paraît-il, devrait nous quitter. On ne l'espère pas, mais je ne sais pas. Peut-être que ça sera sa décision prochainement. En tout cas, elle aura fait un travail auquel vous l'aurez accompagné, un travail formidable. Elle est déjà aujourd'hui, et elle restera demain une des grandes présidentes de l'UNAPI et du mouvement associatif au service des personnes handicapées. D'accord. Monsieur Goé, merci d'être venu sur la chaîne de France de TV Inclusion FM, et merci beaucoup de votre présence. Merci.